président de la République, président de l'Union africaine, anime à l'Institut des sciences politiques de Paris une conférence au Forum Africa Day organisée en marge du sommet de la francophonie. Le Premier ministre rencontre une délégation du Fonds monétaire international. La ministre de l'Action sociale supervise une opération de distribution des fournitures et d'équipements scolaires au profit des jardins d'enfants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci et bienvenue pour cette nouvelle édition. Son Excellence le Président de la République, Président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a participé cet après-midi à Paris en marge du sommet de la francophonie au Forum Journée de l'Afrique, organisé cette année dans le grand amphithéâtre Émile Boutmy de l'École des sciences politiques à Paris, sous le slogan « Unis par l'Afrique, inspiré par l'excellence ». Son Excellence le Président de la République a été reçu à l'entrée de l'École des sciences politiques Sciences Po par M. Louis Wassi, directeur général de Sciences Po, Mme Arantxa González, doyenne de la Faculté des Affaires étrangères de Sciences Po, et Mme Nashwat Mokwar, directrice générale de la Fondation franco-africaine. Le forum a pour objectif de donner aux jeunes talents l'opportunité de participer au développement du continent. Les sujets abordés lors du forum couvrent les domaines économiques, sociaux, politiques et culturels, technologiques, outre les questions du changement climatique et la manière de faire face à ces différents impacts sur le continent. Les activités du forum se sont déroulées en présence de la Première Dame, Dr Mariam Mintda, du ministre chargé de cabinet du président de la République, Nani Ould Chrouqa, ainsi que les membres de la délégation accompagnant son Excellence, le président de la République. Son Excellence, le président de la République, président de l'Union africaine, a donné une conférence à l'amphithéâtre Émile Boutmy devant les étudiants de l'Institut des sciences politiques de Paris, sous le titre « Maintenir un pays en paix dans une région de conflit », soulignant l'importance de s'adresser à ces étudiants, futurs décideurs et l'expérience de la Mauritanie dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Écoutons un extrait de cette importante intervention du président de la République, président de l'Union africaine. Comme vous le savez, le terrorisme et l'extrémisme sont aujourd'hui présents quasiment un peu partout à travers le monde. Il constitue pour notre continent, et particulièrement pour notre région sahélienne, le défi principal que nos États devront impérativement relever, individuellement et collectivement, en vue de préserver la stabilité et la sécurité indispensables à la réalisation de nos objectifs de développement. Les violences terroristes, par leur nature transfrontalière, et leur étroite liaison avec des acteurs non étatiques ont mis à mal nos stratégies sécuritaires classiques, souvent centrées sur la défense et l'intégrité territoriale face à l'éventuelle agression d'un État tiers, et qui aujourd'hui ne répondent que très partiellement aux multiformes défis sécuritaires. L'extrémisme et le terrorisme sont historiquement et culturellement étrangers à notre continent. L'histoire et la culture de mon pays, la Mauritanie, en sont une illustration vivante. En effet, la Mauritanie fut des siècles durant et demeure encore un espace de brassage et de métissage des peuples du sud et du nord du Sahara, qui a produit un admirable syncrétisme culturel, aujourd'hui substrat identitaire de notre peuple. En Mauritanie, nous sommes du nord comme du sud du Sahara, nous sommes blancs et noirs, nous sommes arabes, berbères et africains. En dépit de tout cela, l'extrémisme et le terrorisme qui se sont ces dernières décennies insidieusement infiltrés dans notre continent, profitant de la convergence destructrice de la pauvreté, de la malgouvernance, du sous-développement, des tensions sociales
et des ruptures violentes de légitimité constitutionnelle ont fini par s'étendre à notre pays. C'est ainsi qu'à l'instar de la plupart des pays de notre région, nous avons connu sur notre territoire des actions terroristes meurtrières, des attaques contre des casernes militaires, contre d'innocents citoyens mauritaniens comme d'innocents étrangers, des prises d'otages. Bref, nous avons connu toute la panoplie standard du terrorisme. Cette situation dramatique hypothéquait sérieusement la sécurité et la stabilité de notre pays. Pour y faire face efficacement, nous avons conçu et mis en œuvre une approche multidimensionnelle intégrée d'ordre à la fois sécuritaire, culturel, idéologique, social, politique et économique. Vous pouvez suivre après ce journal cette conférence dans son intégralité. Le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye a reçu ce matin en audience dans son bureau à Nouakchott une délégation du Fonds monétaire international conduite par M. Félix Fischer, chef de la mission du FMI pour la Mauritanie. L'entretien portait sur les différents domaines de coopération et de partenariat entre la Mauritanie et cet organisme financier international et les moyens de les renforcer et de les développer, ainsi que sur les questions d'intérêt commun. L'entrevue s'est déroulée en présence du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Mohamed Lemine Ould Dhahabi, du directeur de cabinet du Premier ministre Cheikh Ould Zeidan, du chargé de mission à la primature Mohamed Lemine Ould Raqani et du conseiller du Premier ministre chargé de l'économie et des finances Mohamed Lemine Ould Hamadi. À sa sortie d'audience, M. Félix Fischer, chef de la mission du FMI pour la Mauritanie, a fait la déclaration suivante. Nous venons avoir une réunion de courtoisie avec le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye, une réunion de courtoisie qui s'est tenue dans une ambiance extrêmement positive et constructive. Nous nous sommes entretenus sur la revue que fait le FMI, qui commence aujourd'hui pour les prochaines 2 semaines, du programme du gouvernement avec le FMI. Et nous avons discuté sur les défis auxquels la Mauritanie se voit confrontée et les réformes ambitieuses que le gouvernement entend de mettre en œuvre et que nous souhaitons de soutenir de part du FMI. Nous nous réjouissons de mener cette revue pendant les prochaines 2 semaines et nous avons été très encouragés par le Premier ministre de sa volonté de garder une stabilité macroéconomique et d'avancer avec les réformes qui devraient mener à une croissance accélérée et inclusive. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Savia Mintaha, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott la fourniture d'un appui aux jardins d'enfants publics à la veille de la rentrée scolaire 2024-2025. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère et d'un certain nombre de fonctionnaires du ministère. Sujet Yedali Fall. Cette cérémonie de remise d'appui aux jardins d'enfants en préparation à l'ouverture de l'année scolaire 2024-2025 a été présidée par la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Savia Mintaha. L'appui est offert par le Programme national pour le développement de l'enseignement préscolaire en collaboration avec l'École nationale pour l'action sociale. La ministre a écouté des explications sur le matériel scolaire offert à cette occasion et les critères de sélection de ses bénéficiaires. Aujourd'hui, ça c'est un deuxième événement que Madame la ministre a supervisé personnellement dans le cadre des préparatifs pour l'ouverture de l'année scolaire 2024-2029, qui est la 3e année de l'école républicaine. Donc, une importance extrêmement accrue a été donnée à cette 3e année. La première rencontre a été une rencontre avec toutes les équipes d'encadrement du préscolaire. Ils ont été objets d'orientation et de directives pour assurer une meilleure utilisation des ressources à la disponibilité du ministère et pour mieux aussi optimiser le rendement des moyens qui sont mobilisés par le gouvernement. La présente activité est une activité qui est ciblée
à fournir aux jardins d'enfants publics et aussi privés tous les moyens nécessaires, privés qui sont en contrat avec le ministère, tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Nous allons équiper et mettre à la disposition de tous les jardins d'enfants publics tous les moyens requis, de didactique, équipement, qu'ils soient à la hauteur et de manière que l'encadrement soit de qualité. 106 monitrices ont reçu à cette occasion leur lettre d'engagement pour 16 jardins d'enfants. Elles ont été formées dans l'École nationale de l'action sociale. Au cours de cette cérémonie, des contrats entre le département et les réseaux de la petite enfance et 2 syndicats de l'enseignement privé ont également été signés. L'occasion pour les bénéficiaires de louer cette initiative. Les représentantes des réseaux ont déclaré à cette occasion l'importance du préscolaire dans le développement des ressources humaines et l'avenir du pays. Cette cérémonie rentre dans le cadre des préparatifs de l'entrée scolaire pour l'année 2024-2025. Nous allons à présent au Haoud el-Gharbi, où le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azour Cheikh Ould Bode, a supervisé en compagnie du Wali Ahmed Mamadou Kelly le lancement d'une opération de transfert monétaire au profit de 12 275 familles bénéficiant du programme de solidarité au niveau de la wilaya. Moussa Ndiaye. Plusieurs activités étaient au programme de la visite du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, M. Cheikh Ould Bode, dans la wilaya du Haoud el-Gharbi. Une cérémonie de remise d'aide financière aux familles nécessiteuses, l'inauguration d'une école primaire de l'Argoub 2 et la supervision d'une activité des volontaires dans certains établissements scolaires sont au programme de cette visite. Dans son intervention, M. Cheikh Ould Bode, délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, a dit que des cérémonies de remise des enveloppes financières comme aide sociale seront organisées au Haoud el-Gharbi, à Nassaba et au Brakna. Il a ajouté que l'enveloppe financière de cette aide sociale est de 1,3 milliard d'ouguiyas, ancienne monnaie. Elle concerne, dit-il, des familles nécessiteuses dans ces wilayas. Le délégué général de Ta'azour précise que 12 275 familles sont concernées au Haoud el-Gharbi, 13 501 familles en Nassaba et 12 071 familles au Brakna. Cette aide financière et sociale va sans nul doute alléger la pression sur certaines familles, a souligné M. Cheikh Ould Bode, délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. Le président du conseil régional du Haoud el-Gharbi, M. Jamal Mohamed, a dit que Ta'azour a beaucoup contribué à l'amélioration des conditions de vie des familles nécessiteuses dans la wilaya du Haoud el-Gharbi. De son côté, le maire d'Ayoun n'a pas hésité de lancer un appel pour plus d'efforts en renforçant des mécanismes de lutte contre la pauvreté, en mettant l'accent sur l'importance de réaliser plusieurs infrastructures de base. Dans sa dernière étape, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, M. Cheikh Ould Bode, a inauguré une école primaire au village de Limhar, relevant de la commune de Gjark. Le maire de ces 3 localités et représentant des habitants de Gjark ont remercié Ta'azour pour cette réalisation qui va contribuer au renforcement des efforts du secteur de l'éducation nationale dans cette zone du Haoud el-Gharbi, à l'est du pays. Le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, l'imam Will Abdaou, a effectué en compagnie du Wali de Lassaba, Ahmedou Addahir Taïra, et d'une délégation du programme alimentaire mondial une visite dans la région d'Akfaf, dans la commune d'Akwérat, relevant de la commune de Kifa. L'objectif de cette visite est de s'informer de l'état de projet de développement, notamment agricoles et environnementaux, dans lesquels le PAM intervient. Sujet Maïmounalou. L'objet de cette visite est d'examiner de près des exemples de projets de développement visant à lutter contre les effets négatifs du changement climatique.
La délégation a pu observer un ensemble d'interventions du Programme alimentaire mondial dans la localité, notamment dans les domaines de la fixation des dunes de sable et de l'aménagement des terres agricoles. Après son mot de remerciement à l'endroit de la délégation, le commissaire adjoint a mis l'accent sur les objectifs de leur visite. Cette mission vient donc pour étudier avec nous les différents secteurs du gouvernement. Quelles sont les implications? Quel est l'impact des changements climatiques au niveau de notre pays et comment nous pouvons adresser une résilience pour faire face à cet impact négatif des changements climatiques. Quelles sont les actions du gouvernement, quels sont les plans, quelles sont les stratégies pour lesquelles nous voulons être appuyés par la communauté internationale à travers cette importante délégation. C'est dans ce siège que le porte-parole de la délégation du Programme alimentaire mondial a salué les stratégies de l'État à travers les programmes et interventions mises en œuvre pour faire face aux effets négatifs des changements climatiques. Il soutient que les changements climatiques sont devenus une réalité incontournable pour le monde entier et leurs effets négatifs sont visibles partout. Il ajoute que cela les incite à prendre la Mauritanie comme exemple dans ce domaine grâce aux efforts et interventions du gouvernement pour atténuer les effets négatifs des changements climatiques. Les étapes de la visite comprenaient, en plus des visites sur le terrain pour examiner les programmes et d'intervention réalisés, des réunions avec des agriculteurs afin de discuter de la situation de l'agriculture dans la région, d'identifier les problèmes et les obstacles rencontrés, ainsi de proposer des solutions adéquates. À présent, voyons les quantités de pluie importantes qui ont été enregistrées durant ces dernières 24 heures sur différents points du territoire par les réseaux administratifs de commandement relevant du ministère de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local. La direction régionale de l'éducation et de la réforme du système éducatif au niveau de la wilaya de Nouakchott-Sud a signé ce matin un accord avec le député Mokhtar Khalifa pour soutenir 3 écoles dans la wilaya. L'accord prévoit notamment des incitations au personnel enseignant et aux organismes de supervision pour améliorer les performances éducatives de ces écoles. Moussa Ndiaye. C'est en présence des autorités administratives, élus locaux et représentants du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif que s'est tenue la cérémonie de signature d'un partenariat technique entre la direction régionale de l'Éducation nationale de Nouakchott-Sud et l'honorable député Mokhtar Khalifa. L'objectif est de prendre en charge 3 écoles. C'est dans ce cadre que le directeur régional de l'Éducation nationale à Nouakchott-Sud, M. Mohameda Oulbaba Oulhamdi, a dit que l'initiative de l'honorable député ne date pas d'aujourd'hui, car, ajoute-t-il, elle date de plus de 4 ans. Dans cet accord de partenariat, il prend en charge 3 écoles, une école dans chaque muqata'a de la wilaya. Le directeur régional de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif à Nouakchott-Sud a précisé que l'appui technique qu'apporte l'honorable député a déjà donné ses fruits, à travers, précise-t-il, des résultats concrets. L'honorable député Mokhtar Khalifa, qui s'exprimait face aux invités et partenaires techniques du secteur de l'éducation nationale, a dit que son initiative commence juste au début de cette année scolaire 2024-2025 pour accompagner les efforts des uns et des autres durant toute l'année scolaire. Il a souligné que son initiative vient aussi renforcer les actions des pouvoirs publics, notamment de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour la réussite de tout programme de développement de l'école républicaine. Il est à préciser que l'appui technique de l'honorable député Mokhtar Khalifa couvre les écoles de Cheikh Hamahullah à Arafat, l'école Ouljagili de Riyad et l'école Mjizri. Toutes ces écoles sont en Nouakchott-Sud. L'association caritative Idar pour la lutte contre le cancer a annoncé mercredi soir le lancement d'une campagne pour le dépistage précoce du cancer du sein sous le slogan « Dépister et rassurer ». Mohamed Ouli Selmou, superviseur général du Centre national d'oncologie,
a expliqué que le dépistage précoce du cancer du sein est important et qu'il est nécessaire que les femmes le fassent périodiquement chaque mois afin de préserver leur santé. Le directeur exécutif de l'association caritative IDAR, Brahim Ould Haddou, a déclaré que cette campagne fait suite à 2 campagnes précédentes qui ont bénéficié à 300 femmes, notant que ces 2 campagnes ont permis de détecter 20 cas, ce qui a permis à l'association de commencer à les traiter en stade précoce. Dans le cadre de ces efforts pour soutenir les malades du cancer, l'association est en train de construire un hôpital appelé Hôpital El Amal pour le traitement des malades du cancer, ce qui constituera un apport qualitatif aux efforts des pouvoirs publics visant à rapprocher les services médicaux des citoyens. L'association mauritanienne pour la lutte contre la tuberculose et le sida a organisé, en collaboration avec les organismes de la société civile et l'OMS, un atelier visant à renforcer la collaboration avec les organisations de la société civile afin de vulgariser la loi anti-tabac et sensibiliser la population sur les méfaits néfastes du tabac sur la santé, l'environnement et le développement socio-économique. Prenant la parole à cette occasion, la coordinatrice de l'association mauritanienne de lutte contre la tuberculose et le sida, Mme Hindou Noumam, a souligné que le travail de son ONG a été essentiel dans ce domaine, saluant la collaboration du ministère de la Santé avec l'OMS et sa participation active à la journée de sensibilisation qui a fait appel aux leaders religieux ainsi qu'à la création d'un comité pour renforcer ses efforts. Il a précisé qu'il est plus que jamais nécessaire de réveiller les consciences et démontrer la jouissance du tabac, mais aussi de prouver qu'il est possible d'arrêter de fumer, expliquant les effets nuisibles du tabac. De son côté, le point focal de l'OMS en Mauritanie, Kisma Tandia, a salué plutôt les efforts de cette organisation en matière de sensibilisation en faveur d'une prise de conscience plus accrue des risques du tabagisme dont les effets sont incurables, mettant l'accent sur son appui constant pour y faire face. L'Union des écrivains et littéraires mauritaniens a organisé hier soir à Nouakchott une soirée poétique animée par El Wali Sidi Haïba sur la prose au pays du million de poètes, en présence de plusieurs hommes de culture et de personnalités intéressés par le sujet. La manifestation qui s'inscrit dans le cadre du programme de la tente de la littérature de l'Union dans sa série de colloques, de soirées poétiques et de conférences sur les différents sujets nationaux a été marquée par plusieurs interventions ayant abordé la réalité de la prose littéraire dans le pays des millions de poètes. C'est déjà la fin de ce journal. À présent, le rappel des principaux titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, anime à l'Institut des sciences politiques de Paris une conférence au Forum Africa Day organisée en marge du sommet de la francophonie. Le Premier ministre rencontre une délégation du FMI. La ministre de l'Action sociale supervise une opération de distribution de fournitures et d'équipements scolaires au profit des jardins d'enfants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de vos programmes et bonne soirée. Merci Madame Nashwat Mougar, directrice de la Fondation French Africa, pour cette aimable présentation.